Analyse et opinion sur la guerre économique, ses méthodes et ses pratiques. Vision d'Aigle. Les chroniques du corsaire. Renseignements, espionnage, influence, manipulation, découverte des secrets et moyens de pression. Entre James Bond et le bureau des légendes, l'imaginaire est échauffé à l'évocation du mot renseignement. Rangez vos Walter PPK en plastique, vos cocktails vodka martini et vos faciès inexpressifs. En vérité, c'est moins speed dans le rythme, c'est plus durable et plus puissant que ça. Il y a longtemps, on parlait de l'intelligence économique comme de quelque chose de sulfureux, de mystérieux. Et les mystères, ça me plaît bien. J'aime me faire mon idée sur quelque chose et ne pas me laisser entraîner dans la vox populi qui essaye de se travestir outrageusement en sagesse populaire. Alors j'ai cherché à comprendre, puis je suis passé à la pratique. C'est l'intelligence économique. Et je me suis dit que c'était pas si mal. Il existe concrètement deux écoles dans cet univers. Il existe l'école défensive, que l'on va retrouver en France, puis l'école offensive, que l'on retrouve chez les Américains, les Russes, les Chinois bien sûr, mais aussi chez les Marocains et bien d'autres nations plus modernes et qui sont méconnues. À noter ceci dit qu'en France, il existe une école qui se prétend offensive. C'est l'école de guerre économique qui est portée par Christian Arbulot. Mais à mon sens, même cette vision est encore bien molle par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Ce qui m'a intéressé lorsque je me suis plongé pleinement dans cet univers, c'était les méthodes ingénieuses, les méthodes dures, donc les méthodes efficaces. Oui, à la base, je suis architecte en génie logiciel. Donc je crée des algorithmes permettant de profiler les individus. J'ai toujours vu le potentiel qu'offre la société digitalisée. Aujourd'hui, on peut déduire énormément d'informations sur n'importe qui ou n'importe quelle organisation, soit en collectant les données directement dans l'immensité du web, soit en apprenant à déduire ce qui est dissimulé. C'était ma spécialisation d'ailleurs. Générer des systèmes déductifs qui confirmaient les hypothèses dans un second temps, avec de plus en plus de performance. La source ouverte est une bénédiction. Toutes les informations qui ne sont pas dissimulées, soit par le conscient ou subconscient d'une personne, soit par un système de cybersécurité correctement déployé, est une source ouverte. Et croyez-moi, on en trouve des choses en source ouverte. Les outils ne manquent pas. J'ai d'ailleurs arrêté de vouloir créer les miens, car il y en a à foison sur le marché. Maintenant, quand je me penche sur un codage, c'est plutôt pour le raffinement des données, car là est la clé, l'analyse. L'analyse et sa restitution. Une information qui n'est pas compréhensible ne sert à rien. Ce n'est pas la fameuse maxime de l'intelligence économique française qui prime, à savoir la bonne information, au bon moment, à la bonne personne. Non. Ce qui prime, c'est ce que cette information produit. C'est ça l'important. On vise un objectif et on trouve le moyen de l'atteindre. Le renseignement de source ouverte, ou OSINT, Open Source Intelligence, implique plus qu'une veille que l'on redistribue. Elle implique d'aller chercher et de rendre visible ce qui est opaque. C'est-à-dire de trouver les leviers et les moyens de pression, les biais cognitifs, ou, comme on le dit dans le monde du hack, les points centraux de vulnérabilité. Ils existent partout. Les humains sont la principale faille de tout système d'information. N'en déplaise aux idéologues de tout poil, c'est une réalité tangible. On vise toujours des personnes. On se penche continuellement sur une ou plusieurs cibles, sur leurs dépendances, leurs points faibles et leurs motivations. On apprend à interagir avec elles en exploitant toutes les informations de source ouverte qui nous sont données. Pour moi, ce que l'OSINT offre, c'est une vision matricielle complète. C'est un peu comme un échiquier, en plusieurs dimensions, sur lequel plusieurs pièces, par exemple les informations, la monnaie, les sentiments, sont disposées et utilisables à volonté. Parmi ces pièces, on peut toucher les organigrammes, les données juridiques ou financières, les données informatisées, ou même les esprits de nos interlocuteurs. On peut le faire facilement, car tout un chacun
partage allègrement sa vie privée, ses données multiples, ses sentiments. Après tout, ne sommes-nous pas dans l'ère du « m'as-tu vu » ? Oh, suis-moi sur Instagram, je fais de belles photos de chats. T'as vu ma super sortie entre potes ? Like cette citation que je publie, elle représente tellement ce que je ressens. Ce trouble narcissique de masse est le plus puissant vecteur d'alimentation de ces bases de données. Et même ceux qui tentent de se dissimuler finissent par être repérés à un moment ou un autre. Alors que faire ? La réponse vient des nations offensives. L'intox. On trouble le jeu. On dissimule la vérité derrière le faux. On oriente l'environnement. C'est là un grand intérêt de l'OSINT quand on est stratège. Si on sait l'exploiter habilement, on saura aussi le contrebalancer habilement. Donc on saura quand diffuser quoi et pourquoi. En informatique, on appellerait ça un honeypot, ou pot de miel en français. La plupart des experts en intelligence économique que j'ai pu approcher ont découvert l'existence de Signal Private Messenger il y a seulement 2 ans. Snowden le préconisait déjà depuis 2014. Étrange retard dans le renseignement pour des experts du domaine. Et le retard, ou le fait de ne pas avoir bien compris à temps la situation, tout comme le fait d'être trop pressé d'agir sans préparer son coup à jouer sur l'échiquier, ce que l'on nomme une opération, c'est la faute la plus grave qui peut être faite dans le secteur. Ne pas comprendre dans les temps, ça crée une France malmenée par la NSA sur le plan économique. Cette information est révélée par Julian Assange et Wikileaks. C'est typiquement ce que j'ai toujours recherché à éviter dans ma pratique. Ma pratique du renseignement compétitif est la résultante de l'étude continue des opérations menées par les Américains, les Chinois et les Russes, qui sont de véritables maîtres en la matière. Si je ne suis au service d'aucune idéologie, j'ai pourtant une direction morale précise. La dignité humaine, le respect de la liberté de chacun, le respect de l'environnement. Je pratique le renseignement économique de la manière la plus intransigeante, la plus rigoureuse et la plus minutieuse possible. Le travail de fourmi qu'il représente ne m'inquiète pas parce que je ne suis pas paresseux. Je préfère au contraire agir en construisant l'avenir, en ayant toujours dans mon cœur qu'il s'agit d'une modeste contribution à la vie d'une ou plusieurs personnes, à condition que je croie en la personne pour qui je vais travailler.